Bonjour à tous et toutes. Nous sommes sur le siècle 2021 et nous sommes rejoints par M. Maël Aoustin, directeur général de Galimo. Bonjour, M. Aoustin. Bonjour. Vous avez participé à l'instant à une table ronde intitulée « Acteurs publics, acteurs privés, les clés d'un aménagement durable ». Justement, dans l'activité de Galimo, quelle forme prend la collaboration publique-privée et puis quelle importance est-ce que vous y accordez? Oui, alors j'ai eu le plaisir du coup de faire cette table ronde. J'étais accompagné du sénateur Christian Klinger, qui est le sénateur du Haut-Rhin, avec qui on a travaillé énormément ces dernières années. Alors, chez Galimo, cette coordination, elle prend différentes formes. Évidemment, on est à l'écoute des acteurs publics, mais on a finalement rationalisé tout ça au travers d'une méthode qu'on a appelée la co-conception, qu'on a initiée dès la création du groupe Galimo il y a maintenant un peu plus de 5 ans, dans laquelle on vient dialoguer non seulement avec les politiques, mais également avec les acteurs des zones où on est implanté, les commerçants, les clients, pour finalement arriver à des projets concertés. Et je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui que ces projets prennent du sens, non seulement pour les investisseurs et promoteurs que nous sommes, mais aussi pour les élus, pour leur donner finalement voix au chapitre, pour qu'ils puissent nous accompagner sur ces projets. Donc nous, ça prend la forme d'une co-conception dans laquelle on dialogue entre acteurs publics et nous, Galimo. D'accord. Et justement, en matière d'immobilier commercial, quels sont selon vous, disons, les principaux enjeux auxquels peut répondre une telle collaboration, disons, adéquate entre les acteurs privés et publics? Alors, les enjeux, c'est pas de penser nos projets depuis Paris ou depuis une grande ville sans être en connexion avec les territoires où on est implanté et sans connexion du coup avec ses élus, qui sont les personnes qui connaissent le mieux leur territoire. Donc ça, c'est tout l'enjeu. C'est pas faire n'importe quoi, de pas imaginer des projets qui font pas de sens, mais d'imaginer au contraire des projets qui font du sens pour tout le monde, pour toutes les parties prenantes, et notamment ces élus qui ont une vision très très précise des attentes finalement de leurs administrés. Donc l'enjeu, il est là. Il est d'écouter ces élus. De toute façon, on fait pas un projet sans l'appui de ces élus. Donc il faut à la fois les écouter, tenir compte de leur avis et travailler en collaboration avec eux. Oui, d'accord. Et peut-être donc la question qui reste, j'imagine qu'il y a toujours place à amélioration. Disons, quelles sont les clés justement sur lesquelles acteurs privés et acteurs publics pourraient peut-être travailler justement pour améliorer cette relation, pour améliorer cette collaboration sur le secteur de l'immobilier commercial? Alors je pense à deux choses. Déjà, il faut qu'on apprenne à mieux se comprendre. Donc ça veut dire comprendre les enjeux de la personne qu'on a en face de nous. Donc pour les acteurs privés, comprendre les élus et inversement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parler beaucoup plus en amont. Souvent, les promoteurs ou investisseurs arrivent déjà avec des idées préconçues. Et donc arrivent face aux élus en ayant imaginé des choses d'un point de vue architectural, d'un point de vue programmatique. Et ça, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut arriver bien en amont et dire, voilà, on a ce sujet, on veut le dialoguer avec vous avant même de commencer à travailler, avant même de commencer à imaginer les choses, que ce soit d'un point de vue programmatique ou architectural. Et je pense que la clé, elle est là. Si on les embarque dès le début, ça fonctionne et nous, on le voit en tout cas sur nos projets. D'accord. Merci beaucoup, Maël Aoustin, pour cet éclairage. Et puis, merci à tous et toutes de nous avoir rejoints. Et puis, à bientôt sur BITV. Merci beaucoup.